Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction news. Oui, parce que c'était le 24 décembre que cette news est sortie, et ils devaient savoir que j'étais en vacances les gens. C'est pour ça que la news n'est pas sortie avant ou pas sortie après. Je vais en parler, c'est des news, des rumeurs, des leaks sur la future série Dragon Ball Daima. Le leaker, la source c'est le compte Geekdom je sais plus quoi, mais j'ai retrouvé un tweet en français qui en parle, qui a résumé les infos en français, donc on va regarder ces infos. Il y en a quelques-unes où ça risque d'être un petit peu piquant, ça risque d'être un petit peu salé là, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas du tout, et qui confirment des choses que je dis depuis des années. Hein, on va en parler, mais avant, petit instant auto-promo bien sûr. Je vous rappelle qu'il reste que quelques jours pour précommander le tome 1 de Isekaiara, le light novel du futur, la parodie d'Isekai ultime. Voilà, le lien est dans la description pour la campagne de précommande. Vous êtes déjà plus de 2000 à l'avoir précommandé, c'est énorme, ça fait plaisir. Je rappelle aussi que nous avons un partenariat avec i5 CBD. Si vous êtes consommateur de CBD, hein, sous forme de tisane, d'huile, de bonbons et d'autres trucs, avec le code promo ICKR20, moins 20% sur tout le site. Le lien est dans la description comme d'habitude. Place à la news. Oui. Alors, je vais prendre le tweet de Lone le Mal, Lone SCJ, hein, qui a rassemblé et traduit les leaks, comme ça, hein, vous n'allez pas entendre mon accent anglais qui pue la merde. Alors, voici une traduction structurée en français des informations. Première information, l'histoire ne suivra pas la même trame que celle de GT, ce ne sera donc pas un GT 2.0, c'est pour les détracteurs qui répètent sans cesse la même chose. Bon, déjà, non. Là, c'est un... En fait, on balance un argument et ils répondent à côté. Personne, ou alors faut vraiment être un énorme teubé, a dit que ça allait suivre la même trame que Dragon Ball GT. Personne n'a dit ça. On a dit que l'idée de base ressemblait énormément à l'idée de base, au concept de base de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, le concept de base, c'est quoi? On fait rajeunir Goku et on l'envoie parcourir l'univers. Ce qui est exactement, sauf erreur de ma part, le concept de Dragon Ball Daima. Voilà, rajeuni à cause de Dragon Ball, tout ce que tu veux. Ou peut-être pas à cause de Dragon Ball, en tout cas il est rajeuni et il va partir explorer l'univers. Dans un vaisseau avec Kaioshin. Tu remplaces Kaioshin par Trunks et Pan, c'est la même chose. Donc le concept est extrêmement similaire et très très proche et on peut pas en vouloir aux gens de voir une certaine similitude. Voilà. Donc là, c'est argument de la mauvaise foi. Donc ça va pas suivre la même trame, évidemment. Hein, on n'est pas teubé non plus. Mais que c'est pas le même concept, on verra, hein, mais pour l'instant, ça ressemble au même concept. Deuxième point, Dragon Ball Daima ne rencontrera pas les mêmes problèmes que Super à sa sortie. Là, ça va devenir intéressant. Daima est en production depuis plus de 2 ans, contrairement à Super qui avait été annoncé seulement 3 semaines avant sa diffusion, sans même avoir commencé à travailler sur le premier épisode. Alors celle-là, c'est-à-dire que 3 semaines avant, ils n'avaient pas d'épisode et ils avaient annoncé la série. C'est abusé, hein. C'est abusé de fou, hein. C'est abusé de fou comme annonce. Ils avouent. Ouais, non, mais Dragon Ball Super, on a fait de la merde depuis le début, en fait. Tout s'explique. Tout s'explique. Quand je disais que ça avait été fait à la zob et qu'ils en avaient rien à branler, que c'était n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de direction et tout, bon, bah, la preuve en est, hein. 3 semaines avant, il n'y a même pas un épisode de terminé, il n'y a même pas un scénar d'écrit. On annonce une nouvelle série qui sort dans 3 semaines. Tu rends compte? Tu rends compte? C'est fou ça. Bon après, est-ce que c'est vrai ce truc-là? Parce que moi, il me semble qu'on avait eu l'annonce... Ah, je crois que c'était peut-être 1 mois ou 2 avant, peut-être pas plus, qu'on savait que ça allait sortir Dragon Ball Super. Je sais plus. Ah, ça date d'il y a longtemps maintenant. Hein. Bref. Tu te rends compte 3 semaines avant. Ça explique pourquoi on avait des épisodes éclatax. Hein, c'est pour ça que les 10 premiers épisodes, ils étaient nuls à chier. C'est à cause de ça, en fait. Bref. Bon, après, ceux d'après n'étaient pas forcément mieux tout le temps non plus. Hein. Ensuite, beaucoup demandaient que l'animation de Broly revienne sur le nouveau style, puis le retour de DB. Quoi? Pour le retour de DB. Vous serez heureux car cela se concrétisera avec Daima. Bon, ça, on l'avait plus ou moins vu dans la bande-annonce, hein, que le style d'animation avait l'air plus que correct et avait l'air dans la lignée de ce qu'on avait vu avec DBS Broly. Alors, ce qui montre encore une fois qu'il n'y a pas vraiment de direction, hein, parce qu'on avait DBS Broly, tout le monde était content, ils nous balancent Dragon Ball Super Hero derrière avec un autre délire encore, et là ils reviennent avec le délire d'avant. Voilà, je sais pas ce qu'ils font avec la licence là, mais c'est n'importe quoi. Selon Geekdom,
Un combat important est prévu dans Daima entre le 4e et le 5e épisode avec la participation de nombreux animateurs de renom. Beaucoup pensent que le Solar suscitera l'enthousiasme des sceptiques de Daima. Alors, moi les sceptiques de Daima, j'en fais partie, hein, on n'est pas sceptiques sur l'animation. Ah, on n'a jamais été sceptiques sur l'animation, on a été sceptiques sur l'histoire. Et la pertinence de raconter cette histoire maintenant. C'est ça, en tout cas c'est ce que moi, c'est pour ça que j'étais sceptique. Au vu de la bande-annonce, visuellement, ça va très certainement déchirer. Hein. J'ai pas douté dessus une seconde. Moi c'est l'histoire. L'histoire. Bon, tu me diras qu'un animé c'est pas qu'une histoire, mais justement, Dragon Ball Super a mis de l'histoire un peu de côté. L'animation aussi d'ailleurs. Non confirmé, mais d'après Geekdom, les méchants n'auraient pas l'intention de réduire l'effectif des personnages, mais plutôt d'utiliser une malédiction démoniaque. Bon, ça veut rien dire. Ça doit être traduit bizarrement. Mais d'après les méchants n'auraient pas l'intention de réduire l'effectif des personnages, mais plutôt d'utiliser une malédiction démoniaque. Dans quel but la malédiction démoniaque? Tu vois, ça c'est une info qui sert à rien, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire comme phrase. Si quelqu'un a compris, bah mettez-le en commentaire, parce qu'en vrai, pour l'instant, pour moi, ça ne veut rien dire. Hein. Oui, alors leur but, c'est pas de réduire le nombre de personnages, mais c'est de lancer une malédiction démoniaque. Donc dans quel but de balancer une malédiction démoniaque? On sait pas. Voilà, donc ça c'est une info qui sert à rien. Les Z-Fighters utiliseraient les Dragon Ball pour l'annuler, sans succès, car elles proviendraient du royaume démoniaque, au-delà du pouvoir du dragon. Cela mènerait Goku et le Kai suprême dans leur aventure, au moins pendant le premier arc de Daima. Bon, là si c'est vrai, ça confirme le délire sur les Makaioshin. Bon, et là encore une fois, je vais faire mon relou. Parce que si Makaioshin deviennent canon officiellement à l'univers de Dragon Ball, comment cela se fait que ce n'ait pas été évoqué durant tout Dragon Ball Super, sachant que la mythologie des Kaioshin occupe quand même les 2/3 de Dragon Ball Super. C'est-à-dire que il y a l'arc Black où ça tourne quasiment qu'autour de ça, il y a Beerus et tout, ça tourne autour de ça aussi, il y a le tournoi des pouvoirs où ça tourne aussi autour de ça. À aucun moment on nous parle du royaume démoniaque ou des Makaioshin ou de trucs comme ça. Voilà. Donc là tout d'un coup on rajoute du lore qui va créer des espèces de... Comment dirais-je? Des espèces d'incohérences, en fait. Donc vous diluez Dragon Ball et ça devient nul à chier en termes d'univers. Voilà, parce que ça ne fait plus sens. Donc on verra, encore une fois, hein, je veux pas faire le rageux de base, mais là tu me sors que, en fait, si ça existe depuis le début, et qu'on n'en parle jamais, bon, tu nous prends un peu pour des cons. Voilà, donc pas de direction, rien, encore une fois. Moi, ça me met pas en confiance, Mais attention, ça sera pas Dragon Ball GT, donc ça va. Voilà. Ensuite, Toriyama, Shueisha et Toei sont conscients des problèmes de scénario de Super. Attends, je me remets sur la page. L'idée derrière DB Daima, avec Toriyama approuvant le script pour la première fois. Là, je fais genre de pas m'énerver, là. Je fais genre de pas m'énerver. Ça fait, allez, 5-6 ans que je me fais régulièrement insulter par les fans de Dragon Ball Super quand je leur dis que Toriyama qui approuve les scripts, j'y crois pas, ça fait 5-6 ans, je le dis, j'y crois pas une seconde. Je le dis, non, il en a rien à foutre, il est pas impliqué, c'est des menteurs, ils nous mentent. Qu'est-ce que c'est ça là? Bon, après c'est peut-être des rumeurs, c'est peut-être des conneries, hein. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Toriyama, nanana, bref. Avec Toriyama approuvant les scripts pour la première fois depuis qu'il bon, la traduction est pourrie, depuis qu'il ne l'a jamais fait avec les autres séries, montre son application profonde dans ce projet. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous faire, ils nous font le coup, à chaque fois qu'ils sortent un truc Dragon Ball, Toriyama est à superviser. Parce que superviser, ça veut tout dire et rien dire, tu vois. Donc Toriyama supervisé. Là, ils voient qu'on commence à être saoulé de l'argument, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Non, mais Toriyama, cette fois-ci, il va être vraiment impliqué. C'est-à-dire que tous les autres fois, ils nous ont menti. Tous les autres fois, ils ont mytho. Et là, il va valider les scripts. Mais s'il validait pas les scripts avant, il faisait quoi exactement? Ce qu'il faisait très probablement, c'est comme que je disais depuis toutes ces années. C'est qu'on lui montre les trucs, il fait combien c'est payé? Vas-y, c'est bon. Ouais, je valide. Ouais, c'est bon, paye. Bon, bah les couilles, faites ce que vous voulez. C'est ça. Et là, non, là, il est vraiment impliqué. Là, ils ont mis plus de... Moi, Toto, cette fois-ci, tiens, on rajoute un 0, mais tu valides pour de vrai, tu le lis cette fois. Il a fait, oh, d'accord, allez, voilà. C'est ça, pour moi, c'est ça.
Donc depuis le début de Dragon Ball Super, on se fait carotte. Et pour le manga, c'est pareil. Le manga, je suis sûr, ma main à couper, que c'est la même chose, supervisé. Que dalle! Que dalle! Le gars, il voit les trucs, il fait ouais, vas-y. Ah, peut-être dessine ça comme ça, c'est mieux, là, et c'est tout. Et il se casse, il faut autre chose, je suis à la retraite, il part se branler, il part jouer au casino, il claque sa thune, il s'en bat les couilles. Sûr et certain. Et là, si c'est vrai, c'est honteux. C'est honteux! Je passe Team One Piece là, si c'est vrai ça. Je suis Team One Piece maintenant. Dragon Ball, c'est fini. Ah, c'est finito. Voilà, je le dis. Ça me fend le cœur de le dire. Hein. Mais là, c'est finito. On se fout de notre gueule là. Là, on se fout de notre gueule. Si ça, c'est vrai, c'est du foutage de gueule. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que toutes ces années, on nous a menti. On nous a menti. On a dit, ouais, mais c'est Toriyama. Parce qu'il y en a qui se raccrochent à ça. Ouais, mais Dragon Ball Super, au moins, c'est pas des BGT. Parce que là, c'est Toriyama pour le coup. Hein. Bah, en fait, non. Voilà, voilà. Voilà. Qui c'est qui avait raison? Si c'est vrai, hein, sous réserve que ce soit vrai, qui c'est qui avait raison? Voilà, et je vais encore me faire insulter. Mais insultez-moi, mais le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, comme on dit. Et je détiens la vérité. Bref, il laisse d'autres écrire le script initial. Tiens donc. Il laisse d'autres écrire le script initial et intervient ensuite pour des modifications, afin que cela corresponde à sa vision. Comment ça peut être sa vision si c'est pas lui qui écrit le script? Juste. Comment en fait, il arrive, il fait un synopsis, vite fait, hein, ChatGPT, là. Il envoie ça, par mail, très certainement. Et les mecs, vas-y, on va faire un script avec ça. Et après, il va revalider. Voilà. Donc tout c'est supervisé, c'est de la merde. Voilà, moi, je considère que ce n'est pas un travail d'auteur. Voilà, mais dites-le, qu'il n'est pas impliqué, c'est pas grave, hein. Non mais franchement, hein, pourquoi on regarde encore hein? Des fois je pose la question. C'est censé nous rassurer ça nous rassure pas du tout. Hein. Un second trailer qui abordera plus en détail l'histoire est prévu. Il aidera à comprendre que Daima sera très différent de GT, explorant des aspects inédits du lore de DB et de nouveaux lieux jamais visités dans le cosmos de DB. Les fans de lore seront comblés. Oui mais le lore, on s'en branle le lore. Le lore ça fait pas un scénario. Le lore, ça fait pas un scénario. Nous, on veut des bonnes histoires, on veut vibrer à nouveau. On veut être emporté, on veut être grisé. Qui j'en ai à foutre, qui va sur une nouvelle planète? Quels seront les enjeux du personnage? Comment va-t-il grandir? Comment va-t-il évoluer? Quelle péripétie va-t-il vivre? C'est ça qu'il faut me vendre, moi. Oh, on va avoir des nouvelles planètes. Mais vous allez juste rajouter des maps sur Dragon Ball Budokai, c'est tout. C'est ce que vous allez faire. Voilà, vous allez pouvoir dériver ça, parce que c'est ça Dragon Ball maintenant. Hein. Ils te sortent de nouvelles animés, comme ça on va pouvoir faire des nouveaux events sur Dragon Ball... comment ça s'appelle? Le truc avec les boules, Dokkan Battle. Hein, on va pouvoir faire des nouvelles maps dans Kakarot, on va pouvoir faire des nouvelles maps dans Sparking Zero qui va sortir. C'est ça. C'est tout, hein. On va pouvoir sortir des nouvelles figurines Bon Presto. C'est tout. C'est ça qu'ils nous vend. Il y aura des nouveaux décors et du nouveau lore. Bande de chiens, du nouveau lore qui n'a pas été exploité dans la suite. Donc du lore qui vient appauvrir en fait. C'est pas de l'enrichissement, ça c'est de l'appauvrissement. Voilà, tu viens diluer Dragon Ball. C'est-à-dire que là, on va avoir tout un tas de lore qui n'a pas été exploré dans la suite, et qui pourtant est fondamental, parce que si tu parles des Makaioshin, c'est quand même une partie du lore qui, s'il existe tel qu'on nous l'a vendu depuis toutes ces années et qui n'était pas canon, est quand même fondamental. Et pourtant, ça a été ignoré dans les 3/4 du manga. C'est un problème énorme, c'est un problème énorme. Bon, on verra bien. Mais bon, on aura un second trailer avec plus d'histoire, on verra bien. Donc, Daima comportera des scènes de sang dès le premier épisode. Oui, bon, et alors ça on s'en fout un peu du sang ou pas de sang, allez. Daima ne sera pas diffusé à la télévision japonaise. Ah, ça c'est intéressant. Daima ne sera pas diffusé à la télévision japonaise, mais sera une série en streaming, ce qui permettra d'inclure plus d'éléments audacieux comme du sang et d'autres aspects encore inconnus. Bon, qu'est-ce que ça va être ces histoires d'aspects encore inconnus? Est-ce qu'on va retrouver un Goku pas débile? Est-ce qu'on va retrouver le Dragon Ball d'avant? Mais tu vois encore, tu sens il y a de l'espoir quand même. J'arrive pas à faire le deuil totalement. Il y a encore un peu d'espoir. Ah, ça va pas passer à la télé, ça sera pas censuré. Ah, peut-être qu'on va refaire des blagues de cul à l'ancienne. Peut-être qu'il y aura des vrais moments de bravoure dans cette série. Pourquoi pas? Mais en vrai, j'y crois pas. Mais j'y crois quand même. Parce que j'y arrive pas. Voilà, bon, ça c'est intéressant par contre que ce sera du streaming. Ça veut dire... si c'est du streaming, ça veut dire que ça sera dispo sur une plateforme de streaming, s'il vous plaît, pas Disney+. C'est tout ce que je demande.
pas à Disney+. Mettez-nous ça sur Crunchyroll, mettez-nous bien. Crunchyroll, c'est bien, ça marche bien, c'est ergonomique. Mettez-nous sur Crunchyroll. Sur Disney+, c'est relou. Parce que en plus, Disney Plus France, on est très mal servi. On a les animés, je sais pas combien de modes. On s'est battu un peu pour Bleach, on a gueulé, on a les trucs en temps et en heure, mais le reste, on les a pas en temps et en heure, c'est relou. Donc, tout ce que vous voulez sur la plateforme de streaming, mais pas Disney Plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, surtout que Disney Plus, quand vous achetez des animés, ils veulent des droits de regard apparemment et tout. Donc, non. Vous mettez ça sur Crunchyroll, vous restez japonais, vous nous sortez vos trucs à l'ancienne, vous mettez de la violence, tout ce que vous voulez. Voilà. Après, encore une fois. Moi, je suis sceptique, on va dire. Je suis ultra sceptique. Parce que, en fait, je me suis fait trop baiser. Je me suis fait trop baiser avec Dragon Ball, avec cette licence, depuis trop longtemps. Voilà. Depuis trop longtemps. J'ai défendu les débuts, hein, souvenez-vous, hein, j'ai défendu. Je fais, on revient dans l'esprit Dragon Ball à l'ancienne, avec de l'aventure et du rigolo drôle. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, ça va partir à la bagarre et tout. Et puis au final, il y a l'arc Black qui arrive, tu fais, pas mal, puis ça finit en autre boudin, et puis après, bon, ça a jamais redécollé vraiment. Bon, il y a eu des petits moments, l'Ultra Instinct et tout, c'était cool, mais à part ça, le niveau histoire, c'est zéro. Malheureusement, et dans le manga, c'est encore pire, hein, avec Molo et tout, qui partait bien, Molo, hein, ça partait bien, mais Granola, mais on en parle de Granola, c'est quoi cette merde? Voilà. Et là, Dragon Ball Super Héros, c'est sympatoche, mais c'est pas, on n'est plus à l'Arc Cell, on n'est plus sur Namek, on n'est plus sur l'Arc Freezer. Là, on est sur un autre truc, ça n'a rien à voir. Remettez-nous de l'attention, remettez-nous de l'enjeu, remettez-nous des moments où on a peur pour les personnages, remettez-nous de la vraie aventure épique. C'est ça qu'on demande. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'il y aura des nouveaux décors? Je m'en branle. Même du lore, je m'en fous. Moi, c'est quand qu'il y aura de... Vendez-nous de l'émotion, en fait. Elle est où, l'émotion? À part la nostalgie, là. À part Jean-Claude Nostalgie, qui arrive et qui fait « Hey, la nostalgie, c'est bien. » À part ça... Qu'est-ce que vous avez à proposer? Et le coup de Toriyama qui participe vraiment au script cette fois-ci, mais c'est pas lui qui l'écrit, mais t'inquiète. C'est quoi ça encore? Tu vois ce que je veux dire? Donc ce truc-là, on va en parler, on va le suivre. Et j'espère que ça me fera mentir. J'espère que j'arriverai là, après le premier épisode, comme ça, en mode, putain, c'était génial. Pardon. Tout est pardonné. Je ne demande que ça. Je ne demande que ça. Mais j'ai été trop pris pour un con, là. J'ai été trop pris pour un con. En tout cas, je suis très content. Et si ces trucs sont confirmés, là, ça prouve que mon instinct ne me trompe pas. Et que le Toriyama, il se fout de notre gueule depuis des années. Et s'il se fout de notre gueule, dis-toi bien qu'il se fout de... Là, si c'est vrai, ça, il se fout de notre gueule depuis des années. Donc, il n'y a pas de raison concrète de leur faire confiance. Si ça, c'est vrai. Qu'en fait, ils validaient que dalle avant. Et que maintenant, si, non, mais là il est script, hein, quand même. C'est-à-dire que on n'est pas à l'abri de s'en reprendre une dans le cul. Peut-être qu'ils se foutent encore de notre gueule. Que le coup de Toriyama qui valide, le Toriyama qui supervise, ça fait 10 ans qu'ils nous le font. 10 ans qu'ils nous le font, et là on apprend qu'en fait c'est des conneries. Parce que là, cette fois-ci, c'est pour de vrai, attention. Donc je sais pas qui c'est qui s'occupe de la communication chez Toei, Shueisha et machin. Mais il va falloir reprendre les bases, hein, parce que vous êtes pire que moi en termes de communication. Moi, je suis nul à chier en communication. Je le dis, voilà, j'ai pas honte. Mais eux, moi, je suis un pecno dans... Je suis un pecno qui fait des trucs sur Internet. Vous êtes une grosse compagnie, vous faites des milliards, vous n'arrivez pas à faire une communication correcte. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Parce qu'on est bien d'accord, parce que... Regarde. Si Dragon Ball Super Héros... En fait, il a pas supervisé réellement le scénario. Ça veut dire que par voie de conséquence, par corollaire, il n'a pas supervisé le scénario du manga, vu que c'est le même. Donc il bosse pas vraiment sur le manga. C'est juste de la logique élémentaire, hein. Donc je suis pas fou. Donc je suis pas fou. Donc vous avez confié Dragon Ball en manga à un mec qui sait juste imiter le dessin de Toriyama. On en est là. Bravo. On verra bien encore une fois, peut-être que ça me fera mentir. C'est tout ce que je souhaite. Faites-moi mentir. Je veux arriver là quand ça sort, je sais pas quand ça va sortir. C'est certainement au printemps, un truc comme ça. Quand ça va sortir, je vais être le premier à arriver en me disant pardon. Pardon d'avoir douté, messire. Excusez-moi, mea culpa. Mais est-ce que ça arrivera? On verra bien. Ouais. Bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces petites news, ces petits leaks, ces petites rumeurs autour de DB Daima.
J'ai envie de dire qu'il y a une bonne moitié, si elles sont vraies, c'est rassurant. L'autre moitié, si elles sont vraies, bah ça fait flipper. Donc cette news-là, elle sert pas à grand-chose en fait. Elle ne confirme rien, n'infirme rien. Elle nous laisse toujours dans l'attente, dans l'expectative de qu'est-ce que ça va être. On verra bien, il faut s'attendre à de nouvelles images courant janvier, parce qu'il y a un événement, un Dragon Ball Battle Hour, je crois, en janvier. Donc il faut s'attendre très certainement à un nouveau trailer à cette période-là. On verra bien ce que ça donne. Bref, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ces news, de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et puis bonne année si vous regardez ça maintenant ou même après. Oui.